وإذا مرضت فهو يشفين. Bismillah wa salatu wa salam ala Rasulillah, amma ba'd. Nous avons passé de bons moments ensemble pendant le mois du Ramadan. Et c'est vrai que nous sommes donc au mois du Shawwal, à la moitié de ce mois de Shawwal. Et pour certains, bien sûr, on trouve certains comportements de fatigue pour certains, ou plutôt on va voir ensemble un comportement qu'on retrouve beaucoup dans les sociétés, c'est bien sûr l'apathie, c'est-à-dire le manque de motivation. Comment faire? Quelles sont les solutions pour lutter contre l'apathie? Quelles sont les solutions pour lutter contre le découragement, la fatigue, plutôt fatigue morale, perte de motivité ou de motivation plutôt, avec bien sûr les émotions. On se retrouve dans des situations, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a précisé, li kulli amalin shirra. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit, il y a à chaque action, il y a une forme de fautour, une forme de démotivation, d'apathie. La personne se trouve de temps en temps motivée à faire les choses, comme on a vu pendant le mois du Ramadan, de faire le jeûne, de faire les prières la nuit, on est motivé, et surtout quand c'est en communauté. Mais des fois, on se retrouve démotivé, démotivé de faire une action, ce qu'on appelle donc l'apathie. Alors, l'apathie peut venir de plusieurs causes. Ça peut venir, la première chose, ça peut venir, donc, c'est un comportement qui est un trouble psychologique qui peut être dû à une dépression. Alors, cette dépression, bien sûr, qu'on retrouve la tristesse, la perte de plaisir à vivre, à faire les choses. Deuxième chose, ça peut venir d'un trouble bipolaire. Ça peut venir aussi de schizophrénie. Ça peut venir aussi de certaines addictions, ceux qui ont touché au tabac, à l'alcool, à des choses aussi, des troubles sexuels et autres, qui se trouvent à être touchés par ce comportement. Ça peut être aussi une personne qui a un dérèglement hormonal, plutôt on va dire l'hypothyroïdie, Hashimoto, se trouve souvent dans cette apathie, dans cette démotivation, plus rien, ne pouvoir plus rien faire, et autres. Aussi, on a noté aussi que des troubles émotionnels, chocs émotionnels, ça peut venir aussi des troubles qui sont donc neurologiques, des troubles neurologiques. Tout cela nous amène à ce comportement qu'on doit essayer ensemble de résoudre. Alors, la première chose, premier remède, première solution plutôt, et conseil que je vous donne pour une personne qui a de l'apathie, qui est démotivée, la première chose, c'est de s'accrocher à son Seigneur. La spiritualité, numéro 1. La spiritualité, faire des invocations, faire du dhikr, les prières, de se motiver de motiver sa foi, d'augmenter sa foi. Donc, le plan spirituel, ce sera un des bons moyens pour lutter contre les troubles psychologiques, de jeûner les 6 jours, ou jeûner lundi, jeudi, 3 jours, d'essayer d'augmenter sa foi par tous les moyens. Ça, c'est la première chose pour lutter contre ce trouble psychologique qui est l'apathie, cette démotivation. Se motiver en augmentant sa foi, ça c'est la première chose. Deuxième chose, pour lutter contre l'apathie et la démotivation, c'est les liens sociaux. De ne pas être seul, de vivre avec des gens positifs, des gens qui vous apportent du bien, que ce soit au niveau de votre entourage, votre famille, dans les réseaux sociaux, des groupes qui sont intéressants, des instituts qui sont intéressants, instituts de formation, que ce soit religieux ou que ce soit dans la médecine, d'avoir un lien. Deuxième chose, pour lutter contre l'apathie, il ne faut pas être seul. Il faut avoir un lien, il faut avoir des personnes qui nous motivent. Troisième chose qui est importante, l'hygiène de vie. Des fois, ça peut être au niveau alimentaire.
de vivre mal avec une alimentation qui est mauvaise, avec des alimentations industrielles, transformées, qui nous fait démotiver, qui nous se trouve plus. Par contre, si vous prenez en main votre santé, vous apportez des bons éléments, de bonnes vitamines, vitamine C, essayez d'apporter ce qui est meilleur pour votre alimentation, l'hygiène de vie. Et quand on parle, bien sûr, donc troisième chose, quatrième chose, parmi l'hygiène de vie, bien sûr, le sommeil réparateur. C'est vrai qu'on a été pendant le ramadan, on a un petit peu penché vers les nuits. Donc de revenir tout doucement, donc ça c'est la quatrième solution pour lutter contre l'apathie, c'est de revenir à un sommeil réparateur. Donc quatrième chose, sommeil réparateur, de revenir tout doucement, essayer de régler son sommeil de la nuit et de la journée, c'est-à-dire de vivre bien la journée, de faire ses occupations dans la journée et de, bien sûr, de laisser et se reposer la nuit, comme a dit notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, et bien sûr les versets du Coran. Cinquième point, cinquième solution pour lutter contre l'apathie, c'est les exercices physiques. Il faut qu'il y ait la personne de la marche, un exercice physique journalier. Un exercice, une balade en campagne, une balade dans un parc, une balade, faire du vélo, faire quelque chose qui vous motive, qui vous, car l'apathie c'est être le foutour, comme a dit donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète nous a recommandé, ça fait partie de la spiritualité, nous a recommandé le prophète sallallahu alayhi wa sallam de demander Allahumma inni a'udhu bika min al-kasal. Allah, je demande à la protection là contre ce délaissement, cette démotivation, cette peine, le fait d'être ne plus avoir cette motivation. Donc le prophète nous a recommandé de demander à Allah la protection contre ce genre de troubles. Sixième point important aussi, c'est donc après avoir une santé spirituelle et une santé donc alimentaire et hygiène de vie, bien sûr, on a besoin de moyens naturels. On a besoin de certaines plantes. Par exemple, si vous avez de la dépression, prenez un antidépresseur, safran, rhodiola. Ça va vous aider avec le griffonnier. Ça, c'est le sixième point. Donc, le plan naturel. Le plan naturel, quand je parle de plan naturel, c'est les plantes médicinales qui vont vous aider à lutter contre cette apathie, cette démotivation. Que ce soit moral, prenez donc des antidépresseurs naturels, safran, rhodiola. Et si c'est vraiment une grosse démotivation, plus rien à faire, de prendre des adaptogènes. Le ginseng apporte du tonus, la vitamine C apporte du tonus, des choses qui vont vous apporter du tonus, vous apporter vont vous booster votre corps. La spiruline, elle apporte beaucoup. La spiruline, elle apporte donc la vitalité. La maca aussi apporte de la vitalité. Le ginseng apporte de la vitalité. C'est des choses, des plantes qui sont adaptogènes, des plantes qui motivent, des plantes qui luttent contre l'apathie. Qui luttent contre l'apathie, qui vous donnent justement ce sera un complément à la santé spirituelle, à la santé physique, à l'hygiène de vie, que ce soit le sommeil, que ce soit l'alimentation. Et bien sûr, pour terminer, pour lutter contre cette apathie, c'est d'être, et ça je l'ai précisé dans le lien social, mais je précise encore plus précisément, c'est d'être avec des personnes positives. Ça je le répète, être avec des personnes positives. Si vous êtes avec des gens qui vous démotivent, vous allez être démotivé. Si vous êtes avec des personnes qui vous motivent, par exemple, à apprendre le Coran, à faire des bonnes choses, des bonnes actions, des aumônes, des associations qui font du bien, de faire des formations dans la médecine prophétique, des médecines naturelles, d'être avec des gens motivés. Ça, c'est très important. Il y a le lien social dans un groupe, que ce soit les parents, les enfants, le lien social qui fait partie des remèdes. Mais la septième solution, c'est d'être avec des personnes positives, des personnes motivées. Si vous êtes avec des gens motivés, ils vont vous motiver. Ils vont vous aider, ils vont vous permettre de pouvoir lutter contre cette apathie. Wa alhamdulillahi rabbil alamin.